Alors, Sergio, il a maintenant un plan C, devenir pilote de réserve en Formule 1. Non mais attendez, qu'est-ce qu'il nous fait, Sergio, là? Il sait pas ce qu'il veut, en fait. Mais il ne veut pas se rendre sur tous les Grands Prix. Non mais c'est une blague. Non mais alors là, Sergio, faut que tu te mettes d'accord avec toi-même, hein. Faut que tu te décides un peu, hein. Donc le plan A, c'est la place chez Red Bull d'Alexander Albon, du coup, équipier de Verstappen. Plan B, prendre une année sabbatique. Désormais, plan C, accepter de devenir pilote de réserve pour une équipe. Il semblerait qu'il ait déjà reçu des offres en la matière, mais hésite encore à devoir vivre une année loin de chez lui pour finalement ne pas courir sur les circuits. Nous ne sommes pas allés trop loin dans les détails, c'est juste une option, mais ce n'est pas ma priorité. Je pense que nous devons trouver un moyen de faire fonctionner ce système, car comme je l'ai dit, je ne veux pas aller à toutes les courses si je ne conduis pas, c'est difficile évidemment, l'équipe doit envoyer un pilote, donc je suis probablement pas la bonne personne pour ça. Mais nous verrons bien, je pense que dans les 2 prochaines semaines, j'en saurai plus sur mon avenir, mais je peux encore décider l'année prochaine de ce que je peux vraiment faire en 2021. Pourtant, l'actuel pilote Racing Point semblait écarter cette option il y a encore une semaine. C'est venu plus tard, mais je pense toujours qu'au stade où j'en suis dans ma carrière, je veux conduire. Je pense que si je conduis pas, c'est très difficile d'assister aux courses sans piloter. Alors, comme je dis, il n'y a pas d'urgence, je vais attendre de voir ce qui se passera dans les semaines à venir et ensuite je verrai si je préfère prendre une année sabbatique complète et revenir en 2022. Pour l'instant, c'est définitivement le plan B, qui est donc une année sabbatique. Je pense que ce sera le plan C, donc vous connaissez mon A et mon B, et maintenant vous connaissez mon C. Reste à voir s'il y aurait un plan D. En tout cas, sur la piste, Perez pourrait bien mériter une promotion chez Red Bull. Il était troisième à Bahreïn avant son crée l'abandon sur défaillance moteur. Ça, c'était vraiment horrible, c'est clair. Non, je pense que la performance est importante, mais même si j'ai raté le podium, je ne pense pas que ce soit une seule course qui fasse la différence. Je suis ici depuis 10 ans, et au fil des ans, j'ai assez performé pour que les gens sachent ce que je peux et ce que je peux pas faire. Donc je ne pense pas qu'une seule course change cette histoire. Non, mais clairement, on connaît tous la valeur de Pérez, hein. C'est un très bon pilote, très solide avec ses pneus, une bonne gestion des pneus, bonne gestion des dépassements, même si au début de sa carrière, il était un peu foufou, un peu agressif dans ses dépassements, il s'est bien calmé, il s'est bien posé, donc très correct maintenant. Franchement, c'est un pilote que plein d'équipes aimeraient avoir. En plus, il ramène des sponsors, quoi. Franchement, le mec, s'il se retrouve sans baquet, je comprends pas, honnêtement. Bah écoutez, on verra bien hein, ce qui se passe pour lui l'année prochaine. Si c'est le plan A, si c'est le plan B, si c'est le plan C. J'espère au moins qu'il aura un poste de réserviste, même s'il s'en sert jamais, qu'il est jamais pris pour remplacer un pilote, mais bon, au moins il aura un pied dans la Formule 1. Je vous laisse réagir. Ciao ciao.